sommes heureux de vous retrouver pour cette table de la quotidienne numéro 32 en partenariat avec Sabre et Avis. Nous dédions cette table à Jean-Paul Chantraine qui nous a récemment quittés et pour lui rendre hommage, nous allons consacrer ce déjeuner à la destination Asie. Aujourd'hui, 4 invités prestigieux sont réunis autour de moi. Guillaume Linton, nouvellement nommé directeur général pour Asia. Bienvenue Guillaume. Merci Marielle. Franklin Aubert, directeur communication et marketing pour la compagnie Singapore Airlines. Bonjour Marielle. Bonjour et bienvenue, c'est la première fois. Didier Rabot, tu es donc co-dirigeant de Partir et visiteur. Et c'est la première fois que tu nous rejoins autour de cette table. Bienvenue. Merci de m'accueillir Marielle. Avec grand plaisir. Bonjour. Et Eka Moncaré. Eka, tu es bien sûr la directrice de l'Office du tourisme de l'Indonésie ici à Paris. Bienvenue à toi. Bonjour Auréa, merci. Et je vais commencer avec toi, Eka. La destination a été douloureusement frappée ces dernières semaines. Est-ce que tu peux nous faire un point et rassurer nos agents de voyage et tout le public qui nous écoute sur ce qui se passe en ce moment en Indonésie? Oui, bonjour. Tout d'abord, ce qui s'est passé en Indonésie, vraiment, c'était quelque chose pour nous très triste. Par contre, la vie continue. Ce qui est important aussi pour ça, je pense qu'il faut bien communiquer auprès de nos partenaires en France que l'Indonésie, c'est plus qu'un pays, c'est un archipel avec 17 000 îles, dont la distance, c'est quand même 5100 km de ouest à l'est. Ce qui est quand même aussi important aussi à savoir, ce qui se passe à Palu, ça ne va rien toucher à Bali ou bien à Lombok ou à Jogja, donc qui sont plutôt des zones, des destinations touristiques pour les Français. Et nous, on fait ce qu'on fait maintenant, c'est plutôt de bien communiquer auprès de nos partenaires, tour opérateurs, agents de voyage et des médias. On n'arrête pas à faire les communiqués de presse et pour s'informer et pour s'assurer aussi, par exemple, Palu à Toraja, c'est quand même 600 km, c'est 20 heures de route qui n'a rien à voir. C'est comme quand il y a quelque chose qui se passe à l'Etna, à ce moment, il y a le volcan à Sicile, ça ne va pas empêcher des gens pour aller à Norvège ou à Rome ou bien même à Paris. Voilà. D'accord. Et dans vos boutiques, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un petit frein à la vente Indonésie ou... Très clairement, on l'a peu senti sur l'Indonésie, que ce soit effectivement ce qui s'est passé à Palu il y a une dizaine de jours ou ce qui s'est passé sur Lombok début août. Pour une raison assez simple, c'est qu'on était sur des périodes de voyage sur la destination et pas des périodes de réservation. Donc du coup, l'impact a été faiblement ressenti vu qu'on était sur la basse saison des réservations. Et par ailleurs, on a regardé quelques études, notamment de Forward Keys, qui montraient que la résilience du marché est forte puisqu'en à peine 15 jours, on est revenu au niveau des réservations de N-1 sur l'ensemble des départs depuis le marché français, sur l'échantillon étudié par Forward Keys, sur l'Indonésie. C'est surtout en réalisation qu'on a souffert un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des groupes ou des individuels qui devaient partir sur septembre ou sur début octobre. Ça a posé des problèmes, effectivement, pour les gens qui avaient une petite réticence. Dans certains cas, elle était justifiée. Dans d'autres cas, elle ne l'était pas. Donc, effectivement, on a invité nos clients à continuer à aboutir sur leur projet de voyage en Indonésie. On les a encouragés dans ce sens. Quand, malheureusement, il leur a été impossible de l'envisager, eh bien, des partenaires tels que Singapore Airlines nous ont aidés à repositionner les clients sur d'autres destinations ou bien sur d'autres dates sur la même destination. D'accord. Donc cette souplesse un petit peu, je dirais, nous a tous permis de revenir à jour dans la situation aujourd'hui et on retrouve presque un schéma normal. Franklin, est-ce qu'il y a eu un impact Le groupe Singapore Airlines, c'est essentiellement sur l'Indonésie, Silk Air, Scoot et la compagnie Singapore Airlines. On n'a pas vu d'impact significatif depuis l'enchaînement de ces événements malheureux. Je dirais que Lombok, qui était pour nous plus touristique que les célèbres qui ont été durement touchés ces derniers jours, ce qui était encourageant, c'est de voir finalement qu'il n'y a pas réellement en matière de réservation de coup d'arrêt. Donc je rejoins Guillaume, effectivement on est en cours d'exploitation, on n'a pas de prise de commande, donc forcément il n'y a pas réellement d'impact significatif.
Je veux seulement ajouter quelque chose, que ce qui est la bonne nouvelle, le tourisme à Lombok, c'est maintenant que ça revient. Et donc on a déjà, il y a quelques jours, donc on a déjà les statistiques des touristes qui sont déjà revenus à Lombok. Et la plupart, c'est des Français qui sont déjà revenus. Des milliers de Français, ils sont revenus à Gili. C'est comme, voilà, donc ils sont vraiment maintenant, ça devient vraiment normal. Donc la destination revivre. Donc je pense que c'est la bonne nouvelle. Surtout, personne ne parle plus maintenant le tremblement de terre, ce qui s'est passé au mois d'août à Lombok. C'est comme, voilà, ce qui est bien maintenant, donc ce qu'il faut parler de bien quand même garder cette information. Le gouvernement indonésien aussi surveille bien prochement la situation en Indonésie. Nous sommes un pays qui est situé sur la ceinture de feu. Donc pour nous, tout qui est le tremblement de terre, c'est quand même bien monitoré, surveillé par le programme spécial pour anticiper des choses et pour bien aussi protéger les touristes. Ok. Donc, il faut dire aussi que on est tous témoins d'images violentes, extrêmement tristes à la télévision, qui concernent des villageois, qui concernent des cabanes de pêcheurs, qui concernent des constructions qui ne répondent pas aux normes antisismiques. Mais il faut savoir que les hôtels dans lesquels les tour opérateurs positionnent leurs clients et qui sont commercialisés par les agences sont des hôtels qui, eux, répondent bien sûr aux normes antisismiques. Et ce, depuis 1971. La plupart des hôtels, je dirais même l'intégralité des hôtels indonésiens, répondent à ces normes. Donc il y a effectivement des images qui pourraient inviter les clients à de la retenue, mais en définitive, la plupart du temps, il n'y a pas de risque réel pour nos clients sur place. Voilà. Le métier que l'on fait avec Didier, c'est évidemment d'assister nos clients. Donc dans ce genre de situation, heureusement, effectivement, les hôtels des clients n'ont pas été touchés. Par contre, on a dû aménager les programmes de nos clients à destination, ceux qui étaient présents sur place pendant les événements, notamment sur Lombok. Ça n'a pas été nécessaire sur Palu, puisque pour le coup, les célèbres et le pays Toraja en particulier n'ont pas du tout été touchés. On est à 450 km quasiment au sud quand on est sur Antepao. Mais par contre, effectivement, on a pu être amené au mois d'août à aménager les voyages de nos clients, d'où l'intérêt de passer par des spécialistes capables évidemment de réagir subliminal. Et en temps réel. Enfin, pas si subliminal, que ça. Pas que subliminal, parce que c'est là que si les agents nous entendent, effectivement, on a besoin d'eux. On a besoin de leur compréhension, parce que quand on leur fait des contre-propositions, quand on cherche à aménager les circuits, dans un délai de 24 heures, qu'on réaménage complètement un circuit qui devait faire Java, Celeb Bali ou bien Java, extension Lombok, etc., il faut que l'agent soit à nos côtés. Et qu'ils nous fassent confiance dans la contre-proposition qu'on va leur faire, parce que nous, ce que l'on souhaite, avant tout, c'est préserver le plaisir du voyage pour les clients, mais aussi préserver leur sécurité. Et on a besoin de la confiance et de l'accompagnement de l'agent de voyage pour faire passer le message auprès de leurs clients. Pas être dans le mode je me range du côté du client et je ne veux pas avoir de problème, mais plutôt, je dirais, être du bon côté de la profession, quoi, aider un peu le tour opérateur. Non, il y a une belle solidarité, mais quelquefois, le manque d'information peut faire en sorte que l'agent de voyage se range plus facilement du côté de l'avis du grand public plutôt que de l'avis du professionnel. Or, ce que l'on demande, c'est faites confiance à votre Théo. C'est important. Voilà, la force d'assistance des Théo dans ce genre de situation est archi identifiée et comprise par les clients, par les agents de voyage. Et la réactivité qu'on peut avoir du fait d'avoir des équipes sur place, évidemment, change sacrément la modification éventuelle sur place pour le plaisir de nos clients. Donc ça, c'est un élément clé où le rôle des Théo est évidemment plus proéminent que jamais. Guillaume, je vais continuer avec toi. Tu viens d'être nommé directeur général d'Asia. Je ne sais pas si les félicitations s'adressent dans de telles circonstances, mais en tout cas, c'est une belle marque de confiance de la part de ton board, des équipes et de la famille, bien évidemment. Et cette nomination a été très médiatisée pendant IFTM Topresa. Qu'est-ce qui s'est passé pour Asia autour de l'Asie à IFTM Topresa? Et on pourra enchaîner avec chacun d'entre vous qui étiez massivement présents sur le salon. D'abord un petit mot pour Jean-Paul, évidemment, qui nous manque beaucoup. Et ça a été un énorme choc, une très grosse émotion ressentie par toute la profession, début septembre, lors de sa brutale disparition. Effectivement, ça a été par ailleurs très rassurant pour nous,
que la famille de Jean-Paul, son épouse, ses 2 fils, souhaitent évidemment s'inscrire dans la continuité et réaffirmer leur attachement à Asia en rentrant en conseil d'administration, en nommant une direction générale dans la continuité de ce que Jean-Paul avait anticipé et prévu, et de nous permettre de continuer sur la feuille de route qui avait été travaillée largement avec lui en amont. Au-delà de ça, Topresa, on en est très heureux. Nous, ça fait près de 10 ans que Asia est présent au sein du village des tours opérateurs, depuis que le village des tours opérateurs existe. Donc on en est très heureux. Ça a été une belle fréquentation cette année. Plus que jamais, on l'a ressenti sur la journée du mardi et du mercredi. Par ailleurs, le village des tours opérateurs est un peu le cœur bruyant, animé, palpitant du salon, où tout agent de voyage qui se respecte, présent sur Paris à ce moment-là, passe d'office. C'est un passage incontournable pour des échanges, pour des moments de convivialité, pour des moments de business aussi. Donc on est, nous, Asia, en tout cas très heureux de cette belle édition. Et puis par ailleurs, très belle occasion de rappeler aussi la réussite de la Travel Agent Cup, qui là aussi a vu un très joli niveau parmi les agents de voyage, qui se sont tous très bien préparés en amont pour défendre les couleurs de leur agence, mais aussi de leur réseau, et faire honneur au métier. Donc j'étais moi-même dans le jury, puisque le village des tours opérateurs est partenaire de la Travel Agent Cup. Donc c'était une très belle édition, et ils font honneur à leur métier, c'est quelque chose sur lequel il faut réinsister. Et je pense que de nombreux agents auraient intérêt à s'y inscrire, pour porter là aussi les couleurs de leur agence, de leur réseau. Et puis encore une fois, porter les couleurs de la profession. Donc c'était une belle édition, puis close par une très belle soirée Rezaneo, IFTM, Village Théo sur la péniche du Concorde Atlantique le jeudi soir, jusqu'à quasiment 2h du matin. Donc ça s'est terminé en beauté dans un joli moment de fête. Bon, mais ça, c'est super. Et pour l'Asie spécifiquement, Eka, toi, tu as sorti ton chéquier pour être sponsor principal du salon. Pourquoi ? Déjà, pour nous, d'être le pays à l'honneur à Topresa cette fois-ci, c'est un bonheur et assez à l'honneur. Pourquoi ? Déjà, c'est la première fois Topresa qui organise le pays à l'honneur. Et donc, c'est l'Indonésie qui ouvre la balle. Ça fait peut-être plus que 20 ans que l'Indonésie se présente à Topresa. Mais pour la première fois maintenant, j'ai vu que le ministère du Tourisme a essayé de faire l'effort, mis l'effort pour la France. Pour moi, ça me touche vraiment au cœur. Ça fait 25 ans que je suis en France. Et quand j'ai vu ça, vraiment, pourquoi la France quand même est vue quand même un pays très important pour le marché, pour l'Indonésie, pour le marché français. Et l'Indonésie, c'est aussi vu en tant que le pays important en France. Pour moi, de faire ça, déjà, cela me fait un bonheur inoubliable. Donc c'est quelque chose. D'être le pays à l'honneur, pour nous, c'est pas seulement pour ce jour-là pendant 3 jours, mais aussi avant, pendant et après. Tout le monde parle de ça. Je pense que c'est important maintenant. Beaucoup de gens connaissent mieux l'Indonésie. Et on voulait vraiment faire ça aussi. Maintenant, on a une équipe franco-indonésienne pour assister tous les agences, tous les tours opérateurs qui voulaient vendre l'Indonésie, pour mieux vendre l'Indonésie. Donc, on est là pour faire la formation, tout ça. Donc, je pense que le pays à l'honneur, c'est pas seulement de mettre l'argent sur cette table-là, ce jour-là, mais aussi beaucoup de choses à faire, suivre après. Et je pense que je l'ai senti cette année, le Topresa, il y en a beaucoup plus d'agences de voyage qui viennent de hors Paris, de province, que quand même quelque chose d'extraordinaire. Quand je le vois, même le 25, 26, 27, pendant 3 jours, on l'a vu, il y a beaucoup encore des gens qui sont venus de Patelin, en France, qui sont vraiment loin de Paris. Et donc ici, ils sont venus, donc ils sont motivés de voir Topresa. Ça, c'est, je pense, quelque chose. Donc pour nous, ça fait partie de cette réussite de Topresa. C'est vraiment un joie. D'accord. Et pour vous, tiens Franklin, vas-y, parce que tu étais toi hébergé chez Eka, c'est ça ? Tout à fait. Nous avons eu le plaisir et je dirais la joie d'être hébergé par l'Indonésie qui nous a fait un excellent accueil pendant 4 jours, puisqu'on était la compagnie, enfin le groupe Singapore Airlines était la compagnie hébergée par l'Office touriste d'Indonésie sous la houlette d'Eka. Alors pour nous, une édition très favorable. Moi, j'y étais présent le mardi et mercredi. Je n'y étais pas présent le reste de la semaine, malheureusement, en raison de contraintes. Mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde ces 2 premiers jours, et je rejoins Guillaume.
en comparant par rapport à l'année précédente et par rapport à N-2, mes deux référentiels, je trouvais vraiment qu'on sentait qu'il y avait beaucoup plus de monde. On sentait vraiment une euphorie globale revenue. J'ai eu le temps de faire un tour de toutes les zones du salon, pas forcément l'Asie-Pacifique, également la zone affaires, la zone Amérique, la zone Europe. Je trouvais qu'il y avait du monde partout. Donc pour nous, très positif. Topresa, pour nous, c'est intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a une petite équipe commerciale qui n'a pas forcément, je dirais, les moyens de tourner dans toute la France à longueur d'année. Donc Topresa, c'est une occasion unique de rencontrer nos partenaires de région, notamment, qui viennent nous voir. Et on a trouvé qu'il y avait beaucoup de monde très qualitatif qui venait sur le stand d'Indonésie. La deuxième, je dirais, très bonne surprise de ce Topresa, et je pense que c'est un coup de chapeau à rendre aux organisateurs, c'est d'avoir organisé ce village influenceur. On a eu beaucoup d'influenceurs qui sont venus nous visiter, qui sont descendus du 2e étage pour nous voir au 1er étage. Et on a senti une vraie appétence des influenceurs, parfois de tout premier niveau, pour l'Asie-Pacifique. Donc très positif pour nous parce que forcément les relais d'opinion sont très importants pour certaines destinations qui n'ont pas la chance, comme l'Indonésie, d'avoir des offices du tourisme. Et au-delà de ça, moi j'ai trouvé un stand indonésien extrêmement bien organisé, très fluide, magnifiquement placé en face de l'entrée. Donc ça a amené, je dirais, une clientèle naturelle, donc forcément un bilan très positif. D'accord. Didier, tu as un commentaire sur IFTM Topresa? Je rajoute IFTM, autrement on va se faire gronder par Frédéric Lorrain. Alors tout d'abord, je salue Frédéric, qui est un ami et auquel je dois rendre hommage ici, parce qu'il a organisé un salon parfait ou quasi parfait. J'ai entendu quelques petites voix au 2e étage en début de salon, mais ça s'est vite tassé. En définitive, je crois que l'informatique a trouvé son chemin et surtout que les agences ont trouvé le chemin de l'informatique. Donc maintenant, elles sont habituées et elles iront l'année prochaine de manière un peu volontaire et facilement là-haut. Mais je crois que IFTM clôt une année de croissance pour l'ensemble de l'industrie. Donc évidemment, c'était un salon très sympa. C'était un salon qui reflétait un peu l'année en termes de croissance, de chiffre d'affaires, de prise de risque, de créativité. C'est ce dont on a besoin, nous, les tour opérateurs, pour pouvoir parler aux agences. Ce dont on a besoin, c'est d'un marché qui soit porteur, afin qu'on puisse exprimer notre créativité dans les produits qu'on leur propose, et sans crainte, avec un marché confiant. Bon, c'était le cas. Donc le baromètre était positif, le salon était positif, on s'est vraiment régalé. On sent bien que les gens ont une appétence pour le long courrier, que ce soit sur l'Asie ou sur d'autres destinations. On est là pour y répondre, dans le plaisir. Et vraiment, on a eu l'occasion de lier des contacts très intéressants. Il y avait une très bonne dynamique. Juste un petit point complémentaire sur nos zones en particulier, sur l'Asie. Topresa est d'autant plus important, l'IFTM est d'autant plus important, qu'effectivement c'est le kick-off de l'hiver. Et on sait qu'on est sur des destinations. L'Indonésie se visite toute l'année, la Thaïlande c'est beaucoup sur l'hiver, le Vietnam, l'Inde, le Sri Lanka sont des destinations hivernales, le Cambodge, le Laos, etc., le Vietnam. Donc le fait de pouvoir avoir un rendez-vous avec les agents de voyage, qui pour nous évidemment sont nos premiers clients, sont les VIP du salon, pour l'ensemble des tours opérateurs présents, et pour les compagnies aériennes, pour les services du tourisme également, c'est évidemment hyper précieux d'avoir ce rendez-vous-là pour le kick-off de l'hiver, sur nos axes, sur nos destinations asiatiques. Même si évidemment l'été reste là aussi une très grosse saison pour nous tous. Mais l'hiver, c'est vraiment le pouls de l'année.